Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui partie 2 sur Eda. On va tester Eda en GVG, en RTA et voir ce qu'elle donne. Bon, elle est un petit peu stoïque, hein, comme on peut voir. Elle a pas trop d'animation, elle réfléchit tout le temps en boucle. Il y en a certaines qui boivent du thé, d'autres qui se croient à la parade. Et elle est réfléchie. Vous avez le chat qui sera sur votre gauche. Et on est en plein live, donc pour vous, ça sera un replay. On va faire un petit voile sur ses stats tout de suite. La voilà. Donc voilà ses stats, 3500 quasiment d'attaque, 900 de défense, 11 KPV, 207 de speed, 100% de CC, très important. Quasiment 270 de DCC pour 43 défis. Donc, comme on peut le voir, je vais la jouer plus dans un style bruiser DPS que un debuffer. Pourquoi? Parce que c'est mon envie. J'adore jouer les personnages plus dans le DPS. Hein. La speed, j'en ai pas vraiment. Donc bon, il fallait faire un choix et j'ai décidé de jouer comme ça. Au niveau de ses capacités, j'ai maxé le S3, très important. Et j'ai quasiment fini de maxer le S2. Que je pense que je finirai de maxer plus tard dans le temps. Tout simplement parce qu'il me manque les catalyseurs. Ok, donc c'est parti. On va tout de suite faire la GVG. Donc je vous préviens, hein, j'ai déjà reçu des messages sur la GVG. C'est du free win. Il est même pas 11 h qu'on est déjà à 5500 points. Tout simplement, parce que ça reset les points, donc voilà, on tombe sur des teams comme ça, donc ça ne sera pas vraiment, comment on pourrait dire ça, ça ne sera pas vraiment un reflet des capacités de Eda malheureusement, mais vu qu'il faut la test, on va la test partout. Donc forcément on va faire ça comme ça, voilà. On va la mettre là. Ah, là c'est trop bas là, faut... Non, on va faire ça, on fera ça plus tard. C'est compliqué. Bon là, il n'y a même pas 3 personnages. Je veux bien qu'on reset et tout, mais bon. Bon, on va faire celui-là parce que on va dire qu'il y a Kairon. Voilà. On va se donner un minimum de forme. Ok, on fait comme ça, voilà. Hop. Ouais, là on tombe sur du bien bas là. Alors pourquoi est-ce que je le mets dans la T2? Tout simplement, je la mets dans la T2 parce que déjà il y a Kairon, donc si je peux le push encore plus loin. Qu'il y a strip, donc ça veut dire que je peux strip son immunité. Non mais là on est niveau 43 les mecs, pourquoi est-ce que j'explique? Il y a vraiment besoin que j'explique là? Faire ça comme ça, hein, allez. Bon, vous savez quoi, si c'est vraiment trop facile, on zappera la GVG parce que là... Enfin, j'y suis pour rien, mais quand même. Oh, il n'y a plus de son? Pourquoi il n'y a plus de son? Pourquoi il n'y a plus de son? Même le jeu, il a dit stop. Ah ouais. Ah bah regardez quoi. Ouais, vous savez quoi, on va s'occuper directement de l'arène. Juste après ça. Bon, je veux bien faire voir un petit peu ses DPS, mais... C'est pas reflet, hein. C'est franchement pas un reflet de... C'est même pas stuffé ça. C'est une guilde abandonnée, hein. Ah franchement je suis désolé les mecs, hein. Là j'y suis pour rien. Salut Nesdip. Ça va? Non mais... Là-dessus j'y suis pour rien quoi. Non mais sans déconner. Pancake, enfin je sais pas moi, je sais que c'est normal de reset de temps en temps les GVG, c'est normal hein. Mais faites un minimum d'effort quoi. Donc désolé les gens pour la GVG qui était pas vraiment correspondante à ce qu'on voulait hein. Là-dessus j'y suis pour rien à cause du reset.
Mais on fera le nécessaire, je vous rassure. Je ferai une autre vidéo, je pense, pour ça. Donc, celle-là m'a l'air très bien. On est sur une team full esquive. J'aime les défis. Voyons. Donc, est-ce que ça va strip suffisamment? Voyons voir. Alors, ça strip suffisamment. Ok. Alors, voyons voir ça. Elle fait quand même de bons dommages. Hein. Elle fait quand même de très bons dégâts. Ah zut! Mais attendez, mais j'ai pas prévu le coup qui m'aurait repop lui. Oh, c'est pas grave, de toute façon, ils sont tous morts. De toute façon, ils sont tous morts. Ok, hein. Et voilà, donc déjà, première win pour Eda. Donc elle a pas fait grand chose, hein, faut dire ce qui est. Mais elle a quand même un bon DPS. Mon build a quand même quelque chose. Hein. Peut-être un petit peu plus de speed pour qu'elle joue avant, mais elle serait moins DPS du coup. Bon, tu vas toucher toi? C'est aussi esquive ce gadget là? C'est qui? C'est Cartouja ML lui? Bon, ça va durer un certain temps, je vais couper là et on va passer au match suivant. One eternity later. Alors voyons voir ça. Donc bien sûr elle va jouer en premier. Voilà. Donc voilà, qui va se passer. En RTA après c'est pas aussi simple. Hein. En RTA je me fais complètement défoncer. Hein. Donc nous avons la demoiselle qui est là qui fait l'anti-raise. Ok, mais moi j'ai Politis. Qui leur met une déroutée. Hein. Donc vous pouvez aussi voir que ma Politis fait mal. Hein. Et nous passons ensuite à Eda. Fais-moi voir ce que tu vaux, Eda. Est-ce que tu vas les finir? Bien vu, Eda. Bien joué, bien joué. Donc moi qui m'inquiétais pour pas grand-chose. Tu vas stun? Oh oui, tu stun. C'est bien. Et voilà. Donc ça c'est sur la fin, toujours. Hein. Allez go, au revoir. Voilà. Ça m'a l'air beaucoup plus tranquille ça. Avec Crow. Ça m'a l'air assez tranquille. On va tester ça. Ok. Ouais, on va faire ça comme ça. Ah, son pushback il est excellent. J'adore le pushback, il est franchement c'est très fort. On va faire ça comme ça.
Est-ce que Tywin tu vas stun? J'ai complètement changé mon Tywin pour information. Je l'ai changé de bruiser et je lui ai mis efficacité. Et il fait son taf. C'est très bien. Oh là! Bah alors? Le peu qui lui reste à mon Harbi. Bon, ça y est, il est enfin mort. Bon, on pouvait pas avoir le S3 de Edda jusqu'à maintenant parce qu'elle avait été silence, mais là on va pouvoir le faire. Ah. Un raise? Non, normalement il devrait pas. Ouais. Ok. Voyons voir ça. Provoque? Ça ne marche pas. Provoque? Ça ne marche pas non plus. On va encore essayer de pushback. Ah, c'est franchement... Provoque? Parfait. Bon. Là, le plus chiant, ça va être ce truc là, c'est Travi. Faut dire ce qui est, ça va être très chiant. Bon, Arbitre est mort. Ok. Provoque? Non? Ah, enfin un petit peu de dégâts sur mon crew. Tac tac tac. J'ai pas regardé combien de PV elle a. Combien elle a? 14 000. Ok. Oh, normalement je devrais pouvoir la finir avec ça. Après avec un petit S3 de croc. Donc c'est très complémentaire avec des teams à base de Fairy Tail Tenebria et des cerises. On va le voir là de toute façon en RTA. Ok. Donc, on va passer en RTA. Ah, une chose que j'ai oublié de vous expliquer. Pourquoi est-ce que je lui ai mis cet artefact? Tout simplement parce que elle est liée en fait à la RNG des 15% liés aux éléments. Donc je me suis dit, je vais lui mettre cet artefact là et ça jouera un petit peu en ma faveur. C'est pas des S3 comme Cerise où le S3 en fait donne toujours l'élément avantageux. Il y a toujours 100% de passé. Là on n'est toujours pas à l'abri en fait d'un non-crit. Donc en même temps d'augmenter les chances de coup réussi, j'augmente les dégâts infligés. Après franchement on peut très bien mettre Abyssal Crown, on peut mettre tout ce qui est les artefacts complètement fumés des mages. Mais voilà, pour moi je trouve que ça c'est pour la jouer en tout cas DPS, c'est un très bel artefact. Bon bien sûr le sien d'artefact c'est bof tier. Vous pouvez le laisser de côté. Ok, très bien. Alors... Donc ça veut dire que là déjà s'il a enlevé Cerise c'est qu'il veut pas jouer speed. Déjà. Ok. Un jour le jeu me donnera un collier. Ah peut-être hein. Peut-être, peut-être. Pourquoi tu te désespères à en faire un? Un bon? Ok.
désespères à ce point-là? Ah, ça c'est mauvais ça. Donc, voilà ce que nous avons. Et là, on va supprimer ceci. Est-ce que ça sera enfin le match? Oui, j'ai eu peur, je crois qu'il avait ban Eda. Ok. Donc, faut espérer qu'il brille. Donc là, je devrais pas avoir peur de son S3. Oh, le vilain. Le vilain. Qu'est-ce que je fais? On va faire ça, on va tenter ça. Est-ce que ça va être suffisant? Ah, quand même, hein. Ok. Donc vous voyez en fait que le complément des deux est génial. Hein. Parce que là du coup bah je vais forcément faire quelque chose avec. Hein. Là ça push. Un petit break def. Ok. Ah, il a toujours pas joué hein. Je pense pas qu'il fasse grand chose. Alors. Ouh. Effectivement, là ça fait très mal. Et ensuite un deuxième stun qui passe par-dessus. Il ne passe pas. Ok. Hey Dazai62, ça va? Tu passes une bonne journée? Bienvenue, installe-toi. Là on est en train de tester Eda, qui fait extrêmement mal, comme on peut voir ça. Le combo... Ah, il est quand même très bon. Le combo Tywin Eda, c'est très bon. Avec le break def qui passe. Ah, provoqué. Ça va être chaud là. Est-ce que... Bon bah voilà, fini. Ah non, il résiste encore. Décidément. Alors dis-moi Dazai, est-ce que toi tu as pull Eda? Voilà, c'est fini pour lui. Hein. Au revoir Vibrance. Au revoir Vibrance. Voilà. Et voilà. Le match. Donc là vous avez vu. C'était complètement ce match là. Mon seul vrai DPS c'était Eda. Hein.
Et elle a complètement fait le match. Elle a fait tout ce qu'il fallait faire. Elle a fait le DPS, elle a fait le, elle a fait le dépush. Donc elle a vraiment fait son travail. Alors. Oui, très situationnel. On va faire un dernier, ensuite je me ferai une petite récap. Alors, elle est très situationnelle et aussi elle a besoin de complémentarité. Bah, comme tu as vu en fait, t'as vu avec Tywin, elle s'est mariée parfaitement bien. Tywin clean, ensuite elle met un stun. Le stun suivant, c'est lui qui le met. Et voilà. Donc c'est pour ça que je dis que Fairy Tail Tenebria et Cerise sont quand même mieux dans le sens où vous pouvez les pick quasiment quand vous voulez. Mais ça reste pas moins un très bon personnage. Hein. Mais c'est un personnage qui est plus réservé. Bon, faut vous dire ce qui est endgame. Enfin, je vois pas en quoi l'utilité. Je l'ai pas testé en Wyvern et ça me paraît peu probable qu'elle marche en Wyvern. On fera un run. On fera un run, mais je pense pas. Franchement, je pense vraiment pas. Alors, Luvari. Ok, donc là on est toujours sur un ban cerise. Donc ça. Ouais, c'est ce que j'ai souvenir aussi. Bah, après en fait je me dis que pour comment ça s'appelle que pour zut. Tac. Ça. Ah, excuse-moi parce que j'étais en train de réfléchir. On va faire ça. Après j'ai pensé à la Wyvern parce que c'est un personnage haut. Donc j'avais essayé aussi Fairy Tail Tenebria. Pourquoi pas hein. Ok, donc là... Bon écoutez, on va voir ce que c'est. Hein. Alors... Après j'ai vraiment parlé du... Comment ça s'appelle? De la Wyvern parce que c'est un personnage haut. Mais je pense vraiment pas que son kit pourrait marcher en personnage haut. Même en termes de malus, en termes de tout ça, je pense pas que ça marcherait. Ok. Là il a pas besoin de burn hein, s'il a assez défis. Alors... Ouh. Ouh ça sent le truc bien tanky, ça. De bien DPS là. Mais non, ma SSB. Alors... Qu'est-ce que ça va donner? Je pense vraiment pas que là ça va... Ok. Elle résiste, hein. Ma SSB, elle résiste. Ah, purée. Donc. Ok.
tout le monde est stun. On va essayer d'achever ça. Ensuite, alors le voilà pourquoi est-ce que Eda, je lui ai mis cet artefact là que je vous parlais de guide. Parce que la chance de toucher, là je pense que ça sera très important par rapport à Bassar. Et ça n'a pas marché. Parce que quand même ces petits 15% d'efficacité qui dérangent. Plutôt ça. Donc là on va burn, encore les poches. Oh bah, comme ça hein. Donc là c'est impossible qu'il récupère. Hein. Encore une fois. Et le côté des poches franchement est impressionnant. Et voilà. Et donc voilà les gens. On va arrêter là pour le test. Pour cette vidéo de test sur Eda. Alors qu'est-ce que j'en pense? Eda est quand même un très bon personnage. Franchement un bon personnage mais qui je trouve arrive un peu trop tard. On a eu Fairy Tail Tenebria, on a eu un buff de cerise. Et en fait le fait qu'elle soit un personnage haut et qu'elle a quasiment un kit pas similaire mais que dans sa fonction est pareil, met des debuffs, push ou des push. C'est quelque chose en fait qu'on a déjà avec Fairy Tail Tenebria et Cerise qui sont plus ancrés et meilleurs dans la méta actuelle. Déjà parce que Cerise ne prend pas en compte l'élément sur son S3. Fairy Tail Tenebria a tellement de debuffs que du coup c'est meilleur. Mais quand même son kit est assez impressionnant. Personnellement je pourrais vous conseiller de la pool si vous êtes en endgame et que vous avez ni Fairy Tail Tenebria ni Cerise. Après je l'ai pas testé en speed efficacité. Je l'ai pas testé. Moi je pense que mon kit que j'ai là est assez bon. Je lui rajouterai peut-être un peu de défense et un peu de PV, mais je pense que là comme ça est pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ferai une autre vidéo pour les GVG parce que là la GVG c'était absolument pas représentatif de ce qu'elle vaut vraiment. Hein. Donc voilà. N'hésitez pas à poser vos questions en bas sur les commentaires. Le lien Twitch sera dans la description. On se dit à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit à bientôt. Ciao. J'ai une voix de crooner, hein, j'ai une voix de crooner. Dites-le moi. Dites-moi. Mes chers followers, dites-le moi que j'ai une voix de crooner. Faites-moi plaisir.